Merci beaucoup d'être là ce matin pour expliquer à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent qu'est-ce qui s'est passé vendredi matin. Vous avez réuni, je crois de manière distancielle, tous les protagonistes, les actionnaires, les dirigeants de TF1-M6, et vous leur avez dit, on vous dira non, sauf si vous vendez TF1 ou M6. Vous saviez que du coup, vous alliez abandonner le projet, non ? Oui, alors c'était l'épisode final d'une discussion avec eux qui a commencé il y a plus d'un an, en réalité, quand ils ont annoncé le projet, qui s'est accéléré en février quand le projet a été formellement notifié à l'autorité de la concurrence et qui a donné lieu à un rapport en juillet de 400 pages des services d'instruction de l'autorité. Ouais. Ils ont répondu avec aussi 400 pages. Donc il y a eu ce dialogue tout au long de l'été. Et il y a eu les 5 et 6 septembre des audiences où on a auditionné, bien entendu, Bouygues et RTL et Bertelsmann, mais également tous les grands acteurs du secteur. Notamment les annonceurs, qui étaient très remontés. Particulièrement les annonceurs, les producteurs, des plateformes en ligne, enfin des représentants du secteur. Et donc vous leur avez bien dit vendredi matin, écoutez, on vous dira oui que si vous vendez TF1 ou M6. Alors après ces auditions et après tout ce travail d'instruction, le collège de l'autorité s'est réuni. Alors le collège de l'autorité, c'est 16 personnes, en l'occurrence 17 personnes, en l'occurrence ils étaient 12, qui viennent à la fois du secteur public et du secteur privé. Donc c'est très varié et pluraliste. C'est pas que les fonctionnaires de l'autorité de la concurrence. Il y a aussi des membres qui travaillent dans des entreprises, des magistrats, etc. On s'est réunis, on a délibéré et on a conclu que l'opération n'était pas possible en l'état, puisqu'elle aurait créé un acteur qui aurait été ultra dominant sur le marché de la publicité télé. 70%. Plus de 70% sur le marché de la publicité télé, qui aurait également eu un pouvoir de marché très fort sur la distribution, c'est-à-dire la distribution par les fournisseurs d'accès Internet. Et d'imposer ses tarifs. Et qui aurait pu donc non seulement imposer, mais augmenter ses tarifs au détriment des téléspectateurs. Peut-être aussi, mais dans une moindre mesure, sur le marché de la production, c'est-à-dire l'acquisition de films français, de programmes de flux, etc.